bonjour, bonsoir, tout dépendra de laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la trilogie du mercredi. Nouveau concept où voilà, le mercredi, peut-être que ce sera tous les mercredis ou pas, je ne sais pas la régularité. J'ai décidé d'instaurer ça parce que, vous le savez, mes bilans généralement de fin de mois sont très longs et c'est parfois pas très digeste. Je passe parfois très vite sur certains livres et des fois pas assez. Donc en fait, ce qui fait des choses un petit peu déséquilibrées. Donc dans la trilogie mercredi, les mercredis où il y aura cette vidéo, je vous présenterai 3 livres que j'ai lus la semaine passée ou les semaines précédentes. Comme ça me permet de développer. Ce sera des vidéos, je l'espère, de 15-20 minutes grand max, idéalement plutôt 10-15 minutes. Mais voilà, qu'on ait le temps en gros de s'attarder sur le livre. Et que dans le bilan lecture, je puisse passer plus vite sur cela parce que voilà, il y aura des avis plus construits dans des vidéos à part. Ça n'enlève rien le fait qu'il y aura toujours une vidéo par semaine. Parfois il y en aura 2, du coup vous l'avez compris, mais là quand vous voyez cet épisode, cette semaine ce sera la seule vidéo de la semaine. Il n'y en a pas eu la semaine dernière non plus parce que j'ai voulu tourner plusieurs trilogies du mercredi en avance. Ça n'a pas marché, je vous le dis tout de suite. Mes plans ont été un petit peu bousculés, mais bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de 3 livres. C'est 3 sorties qui sont assez récentes en librairie, parce qu'il y en a 2 qui sont sortis la semaine dernière, à l'heure où je tourne, ou peut-être celle d'avant, du coup. Non, parce qu'ils sont sortis le 10, et je tourne le 14. Donc, j'ai lu le premier tome de L'éveil des ténèbres de Susan Cooper, donc le Cavalier Noir. Ça c'est l'épreuve non corrigée, je vous mettrai la couverture définitive par-dessus. À l'heure où vous voyez la vidéo, mon avis a été aussi posté sur Bookstar, donc si ça vous intéresse, voilà. Ici, en fait c'est drôle parce que c'est une série qui a déjà connu une traduction, enfin le premier tome a connu une traduction, même une adaptation en film, mais ça a l'air d'avoir fait flop. J'en ai jamais entendu parler, même le pitch me parle pas du tout. Ici on va rencontrer Will, qui est un jeune garçon, et la veille de ses 11 ans, il va y avoir un petit peu des événements étranges qui vont se passer. Voilà, il va rencontrer des personnages un peu bizarres, les animaux à son égard ont des comportements un petit peu bizarres aussi. On lui dit que il va se passer quelque chose et que s'il pense qu'aujourd'hui c'est pas le top, demain ce sera pire, enfin bref, et va venir une tempête de neige vraiment cataclysmique. Et en fait il s'avère que Will est le dernier des anciens, qui est une congrégation de personnes qui défend la lumière contre les ténèbres, et il s'avère que les ténèbres veulent reprendre le pas sur le monde et envoient un cavalier noir, d'où le titre, à la poursuite de notre cher Will qui est du coup l'un des anciens, le dernier de la lignée, mais qui là dans ce tome va être le regroupeur de signes, enfin il y a des signes, des espèces d'artefacts qu'il doit réunir pour pouvoir combattre les ténèbres dans cette première manche, si je puis dire. Alors c'est une lecture jeunesse mais assez étonnante et déroutante parce que je dirais qu'il faut quand même le lire avec un bon niveau de lecture, voilà, je dirais à partir de 12 ans, parce que c'est quand même un vocabulaire et une intrigue assez soutenue, c'est assez dense, j'ai bien aimé. En revanche c'est vrai que c'est un tome que j'ai trouvé assez introductif parce qu'il y a de l'action, mais j'en attendais un peu plus. Alors est-ce que c'est parce que c'est le fait que c'est de la jeunesse et du coup j'avais mis mes attentes un peu trop, mais pour le public que ça vise ça conviendrait très bien, je ne sais pas. Je trouve que ça a une énorme vibe. Alors c'est pas en mode plagiat ou quoi parce que je pense que ça c'est très vieux, ça a plus de 50 ans je crois, comme histoire il me semble. Ça a une vibe l'épouvanteur dans le sens où j'ai trouvé que dans la plume, dans le schéma narratif, il y avait quelque chose à la Joseph Delaney, genre vraiment, c'était pas en mode un petit peu horreur, mais c'était plus assez sombre, assez oppressant dans certaines choses, et je trouve que Will nous fait vachement penser au héros de l'épouvanteur. Également notre Will a un mentor qui pourrait voilà, faire référence à l'épouvanteur, mais je trouvais que voilà, dans la construction il y avait certaines choses, pareil, il y a certains éléments, il y a un Seigneur des Ténèbres et tout, donc on sent que l'inspiration peut-être de certaines séries jeunesse que l'on connaît ont pioché un peu dans celle-ci qui date, mais qui a fait un carton en version originale. Donc écoutez, ma foi, je reste assez curieuse de voir comment ça peut évoluer. Je crois qu'il y a 4 tomes en tout, il y en a 5, mais je crois qu'il y en a un, c'est un préquel. Donc voilà, je veux pas m'avancer, mais j'ai plutôt trouvé ça très sympa. C'est vraiment assez travaillé, mais c'est vrai que c'est une intrigue qui est quand même complexe. C'est pas aussi léger que certaines lectures qu'on peut avoir. Je dirais que ça peut plaire, voilà, si on a lu l'épouvanteur, mais aussi si on a lu les Whisperwicks plus récemment ou Magic Charlie. Ensuite, j'ai eu un coup de cœur pour le dernier roman de R.J. Ellory, donc Everglades, donc c'est chez Sonatine. Là c'est mes épreuves non corrigées, mais le livre est le même en librairie. C'est mon
premier et Laurie, je ne connaissais pas cet auteur de policier thriller, voilà. Enfin, je connaissais de nom, mais je n'en avais jamais lu parce que peut-être que j'avais un a priori en mode c'est très connu, donc est-ce que c'est surcoté ou est-ce que c'est un peu sanguinolent, et je sais pas, je me suis jamais attardée dessus. J'ai jamais non plus trop entendu d'avis sur ces livres. Voilà, pour moi c'est un auteur qui marche avec son nom, donc on n'a pas besoin de savoir le vendre, il se vend tout seul. Ici on va rencontrer Garrett Nelson. Je crois que c'est Garrett son prénom, mais parce que là-dedans, comme c'est un monde de flics, ils aiment bien s'appeler par leur nom de famille ou quoi, on sait pas trop. On est en 76, et donc Nelson, Garrett ou Garrett Nelson, peu importe, notre protagoniste, est shérif adjoint dans une petite bourgade, sauf que lors d'une intervention, il va se prendre une balle et il va se retrouver inapte à poursuivre sa carrière parce qu'il peut plus aller sur le terrain, il peut plus courir, il boite à vie. Et de fil en aiguillette, via son infirmière kiné, elle va lui dire bah écoute, si tu veux rester dans ce milieu, moi mon père et mon frère, ils travaillent au centre pénitentiaire de telle bourgade là, donc peut-être qu'ils peuvent t'y faire rentrer si ça te dit. Notre Garrett Nelson va dire bah pourquoi pas, qu'est-ce que ça coûte rien de tenter. On comprend qu'il y a une petite bise avec la demoiselle et à partir de là on va le voir intégrer ce centre pénitentiaire, donc il va être au milieu des détenus, donc plus ou moins dangereux, et comme on est en Amérique évidemment on a ce fameux couloir de la mort avec les condamnations à mort, donc la chaise électrique, et notre personnage va remettre en question sa vision de l'humanité. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est injuste, on va comprendre comment fonctionnent les codes des forces de l'ordre américaines. J'ai adoré ce bouquin parce que si vous avez lu et aimé L'âme du mal de Maxime Chatham, son premier roman, que j'ai moi-même adoré, vous le savez, vous pourrez n'être que conquis. En fait, j'ai eu l'impression de retrouver cet esprit de le personnage, c'est un peu Joshua Brolin, je crois qu'il dit Brolin, Maxime, je ne suis pas sûre, mais c'est ce genre de personnage qui aime son métier, qui a sa vocation, mais qui s'interroge aussi sur le côté humain, sur le criminel. Est-ce que tu n'es criminel? Est-ce que les condamnations à mort c'est justifié? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Est-ce que tout le monde est coupable de ce qu'il a fait à sa juste valeur, entre guillemets? Franchement, j'ai adoré le côté psychologique et humain du bouquin, même si à côté, voilà, on est dans un centre pénitentiaire, donc il y a des bagarres, il y a des suicides, des machins, mais justement, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il se passe pas quelque chose pour rien. Également aussi, par contre, trigger warning, attention, parce qu'on parle beaucoup de condamnation à mort, donc la peine de mort. Il y a des scènes. Donc c'est en fait c'est pas décrit pour le côté gore ou sanguinolent, c'est vraiment juste pour relater un fait qui est réel. Mais comme on en a peu connaissance, bah c'est vrai que ça prend un peu aux tripes. Et puis quand t'as certains crimes de certains criminels qui sont décrits, j'étais là un peu en mode ouf, vraiment. Mais c'était pas pour être dérangeant, c'était vraiment pour narrer, pour contextualiser. Et je trouvais que c'était très bien fait, franchement j'ai trouvé la plume géniale, qui se lit très vite. Et oui, le fait qu'en fait ça me rappelle autant L'âme du mal, je me suis dit que c'est vraiment un genre de policier un peu contemplatif. Voilà, on n'est pas forcément au centre d'une action phénoménale. Bon après, voilà, il y a, c'est dit dans le résumé, donc je ne spoil pas, mais il y a une évasion. Et donc on a un peu cette course contre la montre de savoir comment, qu'est-ce, pourquoi. Et en fait c'est que tout s'imbrique, c'est un livre, c'est vraiment un roman toile d'araignée où tout va être lié. Et à côté de ça, notre personnage et les personnages qui gravitent autour de lui vont être amenés à se poser des questions sur le genre humain et ce qui fait de lui un bon ou un mauvais être humain. Il y a aussi un petit rapport à la religion parce que dans ce centre pénitentiaire, les condamnés avant de mourir ont la possibilité de rencontrer une figure religieuse. Donc non, franchement, j'ai été très agréablement surprise. Ça pourrait faire l'office, du coup, me déclencher un nouveau projet, le projet Ellory, je ne sais pas. Je ne sais pas si tous ces livres sont aussi bons, mais en tout cas ça c'est mon premier et il m'a plus que convaincu, donc je le recommande vraiment. Franchement il est super efficace, percutant, attention voilà quand même à certains trigger warnings, mais j'ai trouvé que le côté humain s'alliait très bien au côté policier et mystérieux et suspense. On est venu jusqu'au bout de savoir ce qui va advenir de quelque chose, et puis en fait on voit que tout n'est pas tout noir ou tout blanc parce que l'auteur ne fait pas des choix scénaristiques faciles à se dire bon bah voilà en fait je vous appuie un peu sur ce personnage là et puis tout sera tout rose pour lui. Non, pas du tout, même pour notre personnage principal, voilà il a quand même été victime
il s'est quand même pris une balle, il a quand même dû faire un trait sur sa carrière, donc lui aussi il se pose des questionnements sur lui-même. C'était vraiment très sympa. Et alors celui-là n'est pas sorti la semaine dernière, mais il est sorti fin mars je crois. C'est de chez Monsieur Toussaint l'ouverture de Wasting Game de Hélène Raskin. Alors quand je l'ai pris, je savais pas trop si on pouvait le mettre en young adulte ou en adulte, parce que dans les avis que j'avais pu lire sur ce livre en version originale, les gens parlaient de jeunesse et à la fois d'adulte. En refermant ce livre, moi je vous dis mon point de vue, c'est que ça peut convenir à tout public, que ce soit un public adulte ou un public jeune. Voilà, il n'y a pas de quoi que ce soit de traumatisant. C'est vraiment un petit jeu de piste, un jeu d'enquête, parce qu'ici on va se retrouver à Westington, qui est une ville qui porte le nom de la personne qui l'a créée et qui est notre personnage un peu phare de l'histoire, c'est Sam Westing, qui était un riche industriel qui a fait fortune, voilà, qui s'est créé son empire. Et un jour il décède et des personnes vont recevoir des mystérieuses lettres, vont être convoquées à la lecture du testament parce qu'ils ont tous la possibilité d'être l'héritier, mais à condition qu'ils devinent entre eux qui a tué Sam. Voilà, donc en gros on a un jeu de piste, une énigme pour venir à bout de ce mystère, savoir qui est le tueur de notre riche bonhomme, et puis si la personne qui le démasque obtient l'héritage, bingo. J'ai beaucoup aimé ce bouquin, franchement si vous avez aimé un petit peu tout ce qui est Netherlands Games, ce genre de choses, un peu voilà, où on n'a pas le côté romance et tout, faut pas pousser, mais ce côté un peu jeu de piste, voilà, où il faut se creuser un peu les méninges. Moi j'ai pas de cerveau donc j'avais pas tout capté, mais j'ai trouvé ça très efficace. On a un panel de personnages très variés, ils viennent de divers horizons, de diverses classes sociales, des couples, des pas couples, il y a même des enfants. J'ai trouvé que ça c'était vraiment chouette parce que même si on a beaucoup de personnages, l'auteur sait faire en sorte de nous intéresser à chacun et qu'on apprenne à les connaître chacun leur tour, sans se retrouver à un chapitre à dire attends, t'es qui toi déjà, non, ça marche très bien. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les premiers chapitres, c'est vraiment la mise en place où on va, voilà, on comprend qu'en fait tout est lié par rapport à la ville et aux personnages qui sont choisis et tout, parce qu'ils vivent dans le même immeuble et tout. Franchement, j'ai trouvé que c'était trop bien ficelé, j'ai trouvé ça très ingénieux. En plus, la couverture est trop belle, donc ça ne gâche rien au plaisir. Et puis le dénouement, moi, m'a totalement convaincue. C'est pour une fois un livre que j'ai savouré dans le côté mystère et pas comme un polar où on essaie de se creuser les méninges, de voir les petits indices par-ci par-là. Là, je me suis laissée porter et du coup, j'ai pas été en mode je prédis tel truc, j'ai tant d'hypothèses, machin. Non, je me suis laissée guider et du coup, j'étais agréablement surprise. La plume ne gâche rien parce qu'il y a vraiment quelque chose dedans, quelque chose d'assez spécial. Encore une fois, Monsieur Toussaint l'ouverture nous propose un texte de qualité. Voilà, je ne connaissais pas cet auteur, je ne connaissais pas ce texte. Pareil, il paraît que comme tout ce que publie Monsieur Toussaint l'ouverture, c'est assez daté. Mais justement, je trouve que c'est un livre qui ne prend pas pour un idiot, donc vous le mettez dans les mains d'un gamin de 14 ans ou de votre grande tante de 62 ans. Je pense que la lecture pourra être faite à des niveaux différents, peut-être que certains verront des choses que nous on n'a pas vues, mais je trouve ça très efficace, très dynamique et c'est vraiment très bien écrit. Franchement, je souligne la plume, mais j'ai trouvé ça très chouette. C'est assez drôle aussi, il y a parfois des petites scènes qui m'ont fait sourire et des personnages un petit peu détestables. On a ce côté un petit peu voyeur, un petit peu gossip, donc voilà, qui a des secrets, qui n'en a pas, est-ce que les secrets sont liés, donc je recommande fortement. Et voilà, c'est déjà tout, des vidéos courtes, incroyable mais vrai, pour ce premier épisode de la trilogie du mercredi. Donc je sais pas à quelle heure je la sortirai, je pense que je la sortirai peut-être vers 17-18h pour que ça colle un peu avec le début de soirée. J'essaierai d'en tourner des fois certaines en avance comme je vous le disais. Mais c'est vrai que là mon mois d'avril en lecture était un petit peu compliqué, vous le verrez, on en reparlera dans le bilan. Mais vraiment là, en fait j'étais en challenge et du coup forcément c'était une palle imposée, puis après il y avait des petites choses inattendues. Donc j'ai un peu dévié des sentiers battus et c'est vrai que je devais lire 20 livres minimum, donc dans le mois, dans le challenge dans le mois. Donc c'est vrai que des fois on commence plusieurs livres et puis on sait pas trop où on va, mais là ça va, j'ai quand même j'ai des lectures en cours qui sont plutôt sympas, donc j'ai hâte de vous en reparler. Et voilà, j'ai choisi ces trois là aujourd'hui parce que je me suis dit, elle est sortie assez récente. Je me dis c'est toujours sympa d'avoir des avis tout frais quand on va faire un tour en librairie ou qu'on regarde les sorties à venir et qu'on hésite. Et ben voilà, grâce à ma vidéo, n'hésitez plus, dépensez votre argent. Non vraiment, c'était trois lectures sympas, un peu pour divers publics. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous me dire en commentaire quelles sont vos lectures du moment. En tout cas, moi je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!